Salut les amis bricoleurs, bon ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et on se retrouve dans cette journée très venteuse pour laquelle j'ai dû créer une voix off car le son d'origine est inaudible. Vous m'excuserez, je l'espère, pour la non-synchronisation des paroles sur certaines parties de la vidéo que j'ai dû couvrir et muter. On a bien avancé sur la maison, on a surtout les jumeaux qui grandissent et qui prennent beaucoup de temps maintenant. Donc aujourd'hui, reprise des vidéos, enfin j'espère que j'arriverai à poster de manière régulière. Aujourd'hui, grosso modo, on a acheté des panneaux solaires il y a quelques temps qui étaient montés là-bas, sur cette petite dépendance. Le problème, c'est qu'en hiver, une partie de ces panneaux n'ont pas de soleil à cause du grand sapin qui se trouve devant et qui vient donc couper la luminosité et réduit notre production 4 bons mois dans l'année. Du coup, je me suis un peu renseigné et j'ai trouvé sur internet un tracker solaire qui est fait par la marque EcoWorthy. Et je tiens à préciser que cette vidéo est pas sponsorisée par cette marque-là. C'est juste un retour d'expérience et voir si on peut l'adapter à mon utilisation. Le tracker vient pivoter du coup et se mettre toujours en face du point le plus lumineux dans le ciel. C'est son but pour que les panneaux soient toujours à leur production maximale. Je vais donc monter ce tracker. J'espère que ça va passer, puisque le système normalement est fait pour des panneaux de 200 watts, qui sont beaucoup plus petits que les miens, qui font pour le coup, moi, 400 watts, et qui sont assez grands. Donc je vais voir si ça tient au niveau taille. Le vrai challenge ici, ça va être de voir si la taille des panneaux et le poids des panneaux passent. Bon, je pense que si c'est bien équilibré, il n'y aura pas trop de soucis parce que les vérins qui sont en fait des actuators, comme ils appellent ça en anglais, peuvent pousser jusqu'à 150 kg. Donc moi, c'est à peu près le poids total de mes panneaux, mais il faut prendre en compte la structure. Et vu qu'on est sur un point d'équilibre, certains panneaux viendront soulager le vérin. Donc là, on est sur une ancienne partie de la maison, hein. C'est une partie qui est en fait une ancienne étable dans laquelle j'imagine que le propriétaire précédent avait ses bêtes. Et on a une belle plateforme en béton qui devait être faite à l'époque pour les silos, c'est-à-dire tout le grain ou le foin que les agriculteurs accumulent pendant l'année pour passer l'hiver avec les bêtes au chaud. Donc c'est sur cette plateforme que je vais ancrer mon tracker. Je vais venir faire des trous au perforateur et puis sceller des tire-fonds au scellement chimique afin d'avoir quelque chose qui soit bien solide. L'avantage ici, c'est que c'est une plateforme qui est déjà bien plate. Et puis je rajouterai un petit anémomètre qui va envoyer un signal au tracker quand il y a trop de vent, pour que le tracker du coup se mette à plat par rapport au sol et éviter un effet voile qui pourrait arracher toute la structure. Bon alors faites pas les mêmes bêtises que moi. Là j'ai voulu tester la profondeur du trou et bien sûr c'est tombé. Si t'as pas les bonnes pinces, comme je ne les ai pas, ça va être la galère pour le rattraper. Bon allez, je reprends quand je l'ai sorti. Bon ça y est, j'ai réussi à sortir mon tire-fond et du coup je vais sceller tout ça au scellement chimique et attendre une bonne heure et demie que tout soit sec. Donc voilà, allez. Bon ça y est, on se retrouve, on est le lendemain. J'ai pas tout filmé hier, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Donc j'ai fait un petit socle en béton. Là ce matin, je me suis rendu compte que sur mes scellements chimiques, j'avais une tige filetée qui n'avait pas prise. Donc je l'ai reprise avec une des fixations qui était prévue normalement à la base. C'est une espèce il y a des boujons béton là qui s'écartent quand on vient serrer l'écrou. Donc pour l'instant il n'est pas serré totalement.
J'attends que le béton prenne bien au-dessus et comme ça quand je vais venir serrer avec ma clé, ça viendra écarter le goujon qui est en dessous en métal. Sinon j'ai pu serrer tous mes tire-fonds, j'ai mis un coup de peinture dessus pour me dire qu'ils sont bien serrés et puis mon poteau est droit donc pour ça je suis content. J'ai bien mon sud, mon ouest qui sont bien positionnés et puis je vais me mettre à monter ce tracker et aujourd'hui il fait beau. Une petite pause là et j'en profite pour vous parler un petit peu de mon premier ressenti sur la construction de ce tracker. Alors un truc qui est très sympa de la part de EcoWorthy, et encore une fois cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est que tous les boulons et tous les écrous ont tous le même diamètre. Alors les longueurs sont différentes en fonction de l'utilisation, mais ça évite quand même de chercher à chaque fois le bon écrou pour le bon diamètre du bon boulon, etc. Ce qui est franchement une perte de temps complète. Et c'est franchement du bon matos. Tout est en inox A2. Il n'y en a pas un seul qui est en acier ou autre. Donc là, bien sûr, il faudra tout que je resserre à la fin. Bon, là, j'ai pas très bien compris pourquoi ils ont fait mettre un espèce de petit boui-boui là qui se tord comme ça. Mais bon, c'est ce qui sont designés. Donc, j'imagine qu'il y a une raison. Salut les amis, bon écoutez, on se retrouve quelques jours plus tard. Il a fait un temps exécrable depuis une semaine là, donc j'ai dû mettre le projet en pause sur le tracker solaire. De toute façon, ça n'aurait pas produit grand chose. Hier j'ai eu une éclaircie, donc je me suis attaqué au montage des premiers panneaux. Comme je vous l'avais dit, les montants sont pas assez grands pour accueillir des panneaux de cette taille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des cornières en acier zingué qui me servent de rallonge que je boulonne sur les premiers montants. Et ensuite je viens attacher mes panneaux avec ces petits clips là qui sont bien connus dans le métier. Donc voilà, là ça fonctionne. Il est, hop, la bête on le voit tourner d'ailleurs. Donc il est en fonction. Le petit tracker, la petite cellule solaire est là pour venir se mettre bien face au soleil. Et puis voilà, j'ai encore un panneau à mettre en bas, un panneau à mettre en haut qui vont venir de façon horizontale. Et puis voilà, une fois que tout ça sera fait, je vais quand même me mettre un interrupteur de production solaire là sur le petit panneau en bois que j'ai fixé en bas, sur lequel je suis venu. Attendez. Sur lequel je suis venu du coup raccorder mon alimentation pour le tracker, qui passe tout simplement, bon là je changerai la boîte, c'est provisoire, hein. Ça passe dans un convertisseur 20 volts d'un ancien PC portable, et ça remonte du coup dans la production. Et je me suis également mis une prise en 220 étanche, parce que je suis loin de la maison et donc ça peut être pratique d'avoir une prise ici, vu que j'alimente que du 20 volts à côté. Donc voilà.
Du coup ici là sur ce mur là je suis venu fixer mon petit anémomètre qui lui du coup génère un courant de sortie en fonction du vent et vient du coup en fonction du vent et du coup d'une vitesse de vent trop élevée indiquer au tracker qui est juste là de se mettre en position sécurité vent, c'est-à-dire à plat par rapport au sol. Là on le voit bouger parce que du coup il voit plus le soleil depuis un moment. Donc il se remet en position nuit, c'est-à-dire à peu près à plat. Il faut que je finisse le réglage avec les panneaux, c'est un peu plus lourd, donc les vérins mettent un peu plus de temps. Donc voilà, il s'est remis à plat. Et une fois que le soleil réapparaîtra, la petite cellule solaire va prendre un petit peu de temps à le capter. Et puis si le soleil reste, elle va finir par remettre les panneaux face au soleil. Bon, ça y est, tous les panneaux sont installés. Du coup, ça fait un tracker d'une bonne taille hein, quand même, parce que de haut en bas, il va y avoir un 80 plus 2,20 m et 4 mètres. 4 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres 40. Donc voilà, là il s'est incliné en fonction du soleil. Donc pour ceux qui se posent la question de quelle taille de panneau, on peut mettre donc des panneaux d'un mètre 76 sur 1,10 m. Le truc c'est que moi j'ai rajouté du coup ces extensions comme ça. Ce qui me plaît pas trop, c'est que ça force quand même en flexion sur ce montant là qui est d'origine. Donc ce que je vais rajouter derrière, c'est je vais venir faire un renfort avec une barre en acier, je pense pour que ça tienne mieux, parce que là on voit bien le décalage des panneaux et la tension que ça crée. Bon, après il y a aussi le décalage parce qu'il y a cette barre là qui vient surélever le panneau aussi, hein. C'est pas uniquement lié au poids, mais on voit bien là l'inclinaison du truc. Si je le mets comme ça fait une petite courbe qui me plaît pas trop, surtout en cas de vent. Bon, en cas de vent il va se mettre à plat, mais du coup ça va venir tirer un peu sur les montants principaux et ça me plaît pas trop. Voilà pour l'update. Sinon bah, tout fonctionne, j'ai plus qu'à maintenant accrocher tous mes fils. En bas je mettrai plus tard un petit boîtier de déconnexion des panneaux solaires. Aujourd'hui ils sont reliés à un parafoudre dans la maison qui est là-bas, avant de repartir sur l'onduleur. Donc voilà, il y a quand même une sacrée distance, hein. Ça fait à peu près 100 mètres. Hop là, il se met en route. Donc là, plus assez de soleil pour lui, donc il va se mettre position est complète. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est bien à l'est, il va repartir sur de l'ouest pour venir se mettre en position à plat, c'est-à-dire anti-prise au vent. C'est la position que je lui ai demandé pour la nuit, tout simplement pour qu'au cas où il y a un coup de vent dans la nuit, il n'ait pas à faire toute la manip de se remettre à plat derrière. Voilà. Et il repart vers l'ouest. Et si tout va bien, il va s'arrêter au milieu, à plat. Et là on voit encore mieux l'inclinaison du panneau dû au poids et à la faible prise qu'il peut y avoir sur les montants principaux. Enfin faible, il y a quand même 4 boulons, hein, mais l'épaisseur du métal n'est pas assez consistante pour supporter sans flexion le poids du panneau. Voilà, on se retrouve au niveau de l'onduleur principal. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que je produis 2,7 kW à peu près. J'ai ma batterie qui se recharge un peu. J'absorbe quasiment rien dans la maison parce que la pompe à chaleur a dû se couper. Et où c'est assez alternatif, hein. Il y a des nuages aujourd'hui. Et donc, pour rappel, sur mon PV1, j'ai 6 panneaux, pardon, j'ai mes 5 panneaux qui sont sur le tracker. Et en PV2, j'ai 6 panneaux de 400 watts qui sont fixes, orientés sud-sud-est. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que malgré que j'ai 6 panneaux ici, je produis 400-500 watts, donc en fixe, hein. Et avec le tracker, sur 5 panneaux, je suis entre 500 et bon, maintenant 400.
Donc ça oscille vraiment, mais grosso modo, je produis autant avec 5 panneaux sur le tracker tout au long de la journée que je ne produis sur le fixe avec 6 panneaux de 400. Donc voilà, ça s'équilibre, hein. Il y en a un qui passe au-dessus, l'autre qui passe en dessous, etc. Et on voit bien que c'est donc les 5 panneaux, parce qu'ici j'ai que 169 volts qui sortent, et ici 205. C'est des panneaux qui font 35 volts, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je vais pouvoir suivre un petit peu l'évolution de ça. J'espère que ça va plus que compenser le talon de la maison. Parce que le talon de la maison, il est à 370 watts aujourd'hui. Mais quand la pompe à chaleur se met en fonction, on passe entre 2 et 6 kg en fonction de la température extérieure. Donc là, voilà, avec des nuages, hein, je suis à 800 watts à peu près. Je charge ma batterie qui fait 7 kW, qui sont des pylons tech. Et du coup, le réseau est quasiment neutre, hein, en permanence. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, le retour, c'est que pour le coup, après 3 semaines, ça vaut vraiment le coup. Le tracker fait bien son rôle, il suit le soleil comme il faut et il me permet d'avoir une production stable tout au long de la journée sur une partie des panneaux. Et il a bien résisté au vent. J'avais rajouté ces montants en acier dont j'avais parlé pour éviter l'effet de porte-à-faux. Et il a bien résisté au vent. On peut voir d'ailleurs que récemment j'ai une feuille de zinc là, qui est partie sur le côté de la maison parce qu'on a pris 110-120 km/h de rafale. Donc voilà, le tracker est toujours là. Et pour ça, je ne peux qu'être content. Donc voilà, on voit le tracker là-bas, hein. On voit qu'il n'y a plus du tout cette courbure qu'il pouvait y avoir avant. Il fait parfaitement son rôle. Et puis du coup voilà, retour d'expérience positif. Bien sûr, c'est un outil qu'on peut avoir chez soi quand on a un peu de place comme nous ici, mais ça joue vraiment son rôle. Après, à voir sur la durée si on gagne vraiment les 40% de production qui sont annoncés sur la notice. Allez, sur ces paroles, je vous laisse et puis je vous souhaite un très bon week-end à tous et à la prochaine vidéo.